Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli projet, donc une nouvelle paire de créoles que j'ai faite bien sûr au crochet. Donc c'est un modèle qui est, moi je trouve vraiment très joli et vous allez voir très simple à réaliser. Alors donc pour réaliser vos petites boucles d'oreilles, vous aurez besoin d'un fil de coton assez fin. Donc j'utilise moi toujours le même de la marque ISP, comme ceci. Ce sont des petites bobines de 82 mètres. Voilà. Donc j'ai choisi pour ce modèle un fil blanc, donc le coloris 335. Je vous mettrai vraiment tous les liens pour tout le matériel en barre d'infos. Donc j'ai utilisé ce fil. Vous aurez besoin de supports à créole. Donc ici, ce sont des supports de 50 mm que je trouve chez Perle & Co. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vraiment donc de celle-ci qui existe toujours en doré également et en bronze si vous le préférez. Donc vous aurez besoin de 2 de ces supports. 2 crochets ou clous d'oreille donc qui iront avec la couleur bien sûr des supports de boucle d'oreille que vous avez choisi. Vous aurez également besoin d'un crochet 2 mm, une petite aiguille assez fine pour pouvoir rentrer cacher les fils dans un ouvrage du coup qui est quand même assez fin, une petite pince à bijoux pour ouvrir et fermer vos supports de boucle d'oreille et un petit ciseau. Voici, on peut débuter. Je vais débuter avec un cercle magique et je vais verrouiller le tout avec 3 mailles en l'air. Donc ces 3 premières mailles en l'air vont compter comme la première bride et on va venir ajouter 15 brides dans le cercle magique. Donc on en aura bien en tout 16 en comptant les 3 premières mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompée. Donc 2, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Je vais maintenant tirer ici le petit fil pour fermer mon cercle. Et je vais terminer mon premier rang par une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air que nous avions faite au tout début de ce premier rang. Pour le rang 2, donc on va commencer de nouveau avec 3 mailles en l'air. Et dans la même maille ici, je vais renouveler une bride, donc 2 brides dans la même maille. Une et 2 mailles en l'air de séparation. Je vais sauter ici la première maille. Alors faites attention parce que des fois elle a tendance à se cacher un petit peu. Il y a bien la maille qui est juste là, donc dans la suivante, je saute la maille d'après. Dans la suivante, je fais de nouveau 2 brides. Une et 2 mailles en l'air. Je saute la maille suivante. Dans celle d'après, une, 2 brides. 2 mailles en l'air, je saute une maille, dans la suivante 2 brides. Donc on va continuer bien sûr ainsi tout le long de notre rang 2. 2 brides dans la même maille, 2 mailles en l'air, je saute une maille, de nouveau dans la suivante 2 brides. 2 mailles en l'air, je saute une maille, 2 brides dans la suivante, 1, 2, 1 et 2 mailles en l'air,
je saute la maille suivante et ici dans la dernière je fais mes 2 dernières brides. Donc il doit vous rester une maille ici qu'on va pas travailler et puis là on arrive au début du rang. 2 mailles en l'air pour maintenir mon motif et je vais venir ici dans la 3e maille en l'air de départ et je vais terminer mon rang par une maille coulée. Pour le rang 3, on va continuer nos augmentations, donc 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride et on va venir, donc ici on a 2 brides, on va venir en faire 2 dans la première, 2 dans la suivante. Donc ici on a déjà les 3 premières mailles en l'air, donc dans la même maille, je repasse et je fais une seconde bride. Dans la maille d'après, dans la bride d'après, de nouveau 2 brides. 1 et 2 mailles en l'air. Et je vais faire la même chose dans mon groupe de 2 brides suivants. Dans la première, une bride. Dans la même maille, 2 brides. J'espère que vous y verrez bien. Peut-être qu'on y voit mieux sur celle qui est terminée. Donc on place bien 2 brides dans chacune des brides qu'on avait au rang précédent. Non, il me manque 2 brides, j'allais dire 2 mailles en l'air de séparation, mais il me manque mes 2 dernières brides. Donc simplement, d'un groupe de 2 brides au rang précédent, on passe à 4 brides et on espace par 2 mailles en l'air. Et je vais donc continuer ainsi sur tout mon rang 3. 1 et 2 mailles en l'air, 2 brides sur chaque bride, 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 2 brides sur chacune des brides. Je termine mon rang par 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Et voici donc notre motif terminé. On va venir maintenant l'attacher à notre support. Donc le support a un endroit et un envers. Donc on va bien prendre l'endroit face à nous et bien sûr notre ouvrage à l'endroit face à nous. Donc je vais venir là, j'ai mon fil que je vais mettre comme ceci et je vais venir plaquer mon travail ici et mettre le support entre mon fil ici et mon ouvrage. Une maille en l'air pour me donner un peu d'aisance et là on va venir faire une maille serrée dans chaque maille en attrapant au fur et à mesure le support. Donc là je vais repasser dans mon ouvrage sur la toute première maille, je vais attraper mon support et mon fil, ramener mon fil et faire une maille serrée. Je vais passer dans la maille suivante, sous mon support, j'attrape mon fil et je le ramène. Une maille serrée autour de mon support. Dans la maille d'après, une maille serrée. Je pique dans la maille, sous mon support, je ramène mon fil et je termine ma maille serrée. Donc ici j'ai mes 4 premières mailles serrées pour mes 4 premières brides. Donc là j'ai 2 mailles en l'air, on va faire simplement 2 mailles en l'air dans l'espace en attrapant le support. Et on va essayer surtout au début de ne pas trop serrer nos mailles serrées, puisque comme vous le voyez ici, vous allez voir au fur et à mesure, sur ce motif là, ça va vraiment écarter et tendre. C'est très dur là notre ouvrage, donc on va essayer de ne pas trop serrer ces mailles serrées, sinon ça va être un peu compliqué, surtout à la fin. Une fois qu'on aura fait le tour sur le support. Donc je continue avec 1 et 2 mailles serrées ici dans l'espace et de nouveau une maille serrée dans chacune. Donc là en fait je suis sur les 4 brides. Donc sur chaque bride je passe mon crochet dans la maille, sous mon support, j'attrape mon fil et je fais une maille serrée. Dans la maille, sous le support, j'attrape le fil, je le ramène à travers la maille, une maille serrée.
De nouveau 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Et je continue ainsi tout le long. Donc comme je vous l'avais indiqué sur les précédentes vidéos concernant les créoles, je ne sais pas si vous les aurez forcément toutes regardées. Là quand je travaille autour de mon support, inutile de le maintenir même fermement. En fait je le touche pas. Je le laisse faire un petit peu sa vie. Parce que sinon vous allez avoir vraiment du mal à tout tenir en même temps. Et surtout vous risquez de le déformer votre support. Donc on travaille vraiment autour. Moi je le touche pas. Là il est attaché donc à mon ouvrage, donc il se maintient tout seul en place, mais vraiment je le touche pas quand je fais là ce travail pour attacher autour. Donc je continue mes mailles serrées aussi souplement que je peux jusqu'au moment où ça va commencer à tirer un petit peu. Alors, ce qui était le but pour ce modèle-ci, les autres modèles que j'ai fait, ça n'avait pas vraiment étiré notre travail, mais là, je voulais vraiment, comment dire, comme un effet d'attrape-rêve en fait. Donc, au fur et à mesure, je vais pousser comme ça. Parce que j'ai fait le contre ici, le support. Je vais mettre mon fil derrière. Et je vais être obligée de venir étirer un petit peu ce que je fais pour pouvoir atteindre ici le deuxième côté de mon support. Donc à partir de là, je maintiens oui avec mes doigts et je continue mon travail en mailles serrées. Il ne faut pas hésiter vraiment à tirer un petit peu, enfin à étirer l'ouvrage pour que les mailles serrées du bord soient régulières. Parce que du coup, si au début vous faites vraiment des mailles très très serrées et puis à la fin, comme ça tire, vous faites des mailles quelque peu allongées, ce sera moins régulier forcément sur l'ensemble de la boucle d'oreille. Ça s'étire quand même très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être avoir la technique. Bon, au fur et à mesure de l'habitude, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Hop. Donc oui, celle-ci, elle a été même vraiment très simple. Finalement, j'ai eu plus de mal à faire la première. Donc là, j'hésite pas à tirer un peu, mettre en place mon ouvrage. Et on va venir essayer de terminer en plaçant donc le dernier espace qui est ici. On va le placer ici contre le petit support. Donc là, il me reste une dernière maille à travailler qui est ici. Donc je vais venir la travailler en maille serrée. Je laisse un petit peu de fil et je coupe. Je vais faire mon petit nœud ici au bord. Hop. Je serre bien. Je vais prendre mon aiguille. Et je vais simplement cacher mon fil ici dans les mailles serrées que j'ai faites le long du support. Donc moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est là d'essayer de passer sous un nombre de mailles le plus important que je peux pour avoir à passer qu'une seule fois mon aiguille. Donc là je pousse mon aiguille le long ici, elle est là mon aiguille des mailles serrées. Je pousse et je passe mon fil. J'étire un petit peu et je coupe à ras. Ensuite, il me reste ici le fil du centre. Donc, je vais venir resserrer déjà un tout petit peu mon cercle magique, autant que je pourrai, pour bien fermer ici le centre de ma boucle d'oreille. Je reprends mon aiguille et bien sûr mon fil. Hop. Et donc là, ce que je vais faire, je vais venir passer juste à côté de mon fil. Je vais
passer mon aiguille comme ceci. Je vais pas aller jusqu'au bout, je vais laisser ici une petite boucle. En fait, je voudrais faire un nœud ici au ras de ma boucle d'oreille et de mon cercle magique pour être sûr qu'il ne va pas bouger et se réouvrir au fur et à mesure du temps. Donc je resserre bien mon cercle magique et j'essaye vraiment de faire un nœud tout simple, mais vraiment ici contre mon ouvrage. Une fois que c'est fait, je vais juste chercher à cacher mon fil avec mon aiguille. Donc je vais passer doucement dans mes brides pour ne rien abîmer, ne rien déformer. Alors là, comme le travail est très étiré sur les mailles, je vous déconseille de cacher votre fil en montant comme ceci dans les rangs parce que du coup ça va vraiment se voir. On va essayer de tourner un petit peu sur ce premier rang de brides. Voilà. Et je coupe. Ok, donc la dernière étape va être d'attacher notre petit clou d'oreille. Donc je prends ma petite pince, j'écarte un tout petit peu ici l'anneau. Je vais placer l'endroit de mon travail comme ceci, puisque cette partie va venir dans votre oreille. Et donc ce qui sera apparent, ce sera bien ici l'endroit. J'ai l'endroit de mes brides et l'endroit de mon support. Et je resserre. En faisant attention de bien resserrer jusqu'au bout. Parce que sinon le support est tellement fin, je sais que je le dis à chaque fois, mais ça m'est tellement arrivé de perdre une boucle d'oreille parce que j'avais mal serré le support. Vous voyez ici que c'est quand même extrêmement fin. Hein, le support de la créole. Donc si vous laissez même de très peu ici là au niveau de votre anneau, croyez-moi par expérience ça va ficher le camp et vous allez perdre votre support. Donc faites attention vraiment de bien le fermer et de temps en temps, si vous les portez beaucoup, de regarder si ça n'a pas pris un peu de jeu et s'il n'est pas nécessaire de les refermer. Et voici donc vos jolies créoles qui sont terminées. J'espère que ce modèle vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!